la team, et bien me revoilà pour une nouvelle petite aventure dans des beaux petits décors hein, comme d'hab. Donc c'est Briançon, hein. J'avais pas beaucoup de jours de repos, je repars demain, je suis arrivé ce matin, je repars demain soir. Donc voilà, c'était juste histoire de faire un petit bivouac loin de Paris, en montagne. Je vais essayer de dormir devant un lac, je verrai de toute façon. Je n'ai pas d'endroit précis, même si c'est juste dans la vallée de la Clarée, au milieu de la Clarée, dans un endroit vraiment sympa. Le but ça doit être prendre une autre navette pour aller jusqu'à Laval. Et la randonnée va commencer à partir de là. Voilà. Bon, bah me voilà de retour dans cette magnifique vallée, hein, la vallée de la Clarée. J'ai vu une petite randonnée de à peu près 11 km. Ils disent que c'est difficile. Donc ça va, je vais aller tranquille. Puis normalement il devrait y avoir 2 ou 3 lacs. Donc voilà, allez, on commence. Bon, le temps est assez menaçant. Mais ils avaient prévu pas de pluie donc ça va, je suis pas inquiet. Ah, sympa, ils vont se poser ici là, avec les enfants. Bon, bah, ils avaient dit qu'ils avaient prévu des nuages mais pas de pluie. Mais bon, c'est la montagne, hein. Je suis trempé. Moi, je pense pas que ça va pleuvoir longtemps. Donc là, j'ai trouvé un petit endroit sous les arbres. Hein. Parce que c'est une petite pluie, mais c'est une petite pluie qui mouille bien. Hein. On voit que là-bas, c'est assez dégagé, c'est pas mal. J'espère que ça va être comme ça ici ou un peu plus haut. Ah, ça sent bon, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller d'abord au lac Long. C'est 2 lacs que je n'avais pas fait, le lac Long et le lac Rond. J'avais fait un autre lac Rond et le lac du Grand Ban. Donc là, je vais voir, ils sont un peu moins loin que les autres. Voilà, il y en a 2. Puis si j'arrive trop tôt, il y en a un encore, lac de la Madeleine, qui est un peu plus haut. C'est une boucle de 11 km si je me tiens que aux 2 lacs. Si je monte au 3e lac, ça sera une boucle de 14 km. Donc je verrai selon mon état, selon la météo, selon tout. La pluie s'est arrêtée. Voilà, c'est des pluies qui sont courtes, qui suffit à te tremper. Donc dès qu'il pleut, il vaut mieux s'abriter un petit peu quelque part pendant 5-10 minutes et puis repartir. Allez, let's go, on y va. C'est quand même super de marcher ici tout seul. Non? Encore hier j'étais à Paris. Tout au loin là-bas on peut voir le refuge Dreyer. Et donc la randonnée que j'avais faite pour aller au lac Rond et le lac du Grand Ban et les sources de la Clarée, bah, il fallait longer sur la gauche. Hop, là, on est régalé par la vue là. Puis ça va, depuis tout à l'heure je croise très peu de monde. Et donc nous voilà arrivés au lac Long. Ça va, j'aurais mis 1h15 pour arriver ici. Puis ça va, c'était pas chaud. Donc voilà, je vais sûrement aller au lac Rond, voir combien de temps ça me prend. Et puis après je verrai une fois là-bas ce que je fais. Et donc voilà le lac Long vu d'en haut. Quand même une vue pas mal. Hein.
Vous voyez, heureusement qu'il y a ces petits cailloux là, ces petits cailloux qui nous renseignent sur la direction. Parce que sinon ici, bah, tu sais carrément pas où aller. Regardez, je me suis retourné, je sais même plus où est le chemin. J'ai même pas mangé depuis hier. Et j'ai pas encore fait de pause à part quand il a plu. Je viens d'arriver jusqu'au Lacron pour m'asseoir un peu. Il est juste derrière là. Allez, je continue. Là ici tu fais une fausse erreur. Tu poses mal ton pied quelque part, tu glisses légèrement, hop, tu te foules la cheville et hélico, tout simplement. Parce que là il n'y a aucun moyen de te ramener ni en civière ni rien. Donc hélico. C'est ça un peu les dangers quand tu marches dans les cailloux. C'est faut vraiment regarder ses pieds. Et c'est tout. J'aperçois le Lacron là. Donc ça va, on n'est plus très loin de la pause. Et donc voilà le Lacron. Voilà, je fais une petite pause. Je suis juste au-dessus du Lacron. Il y a un autre lac un peu plus haut. Je sais pas si je vais y aller. Là il est presque 15 h. Donc ça va. Je pense qu'il doit me rester 1 heure pour aller jusqu'à là-haut. Et voilà. Sinon ici c'est pas mal hein. Il y a le Lacron qui est juste là. J'aurais mis 2h10 pour arriver jusqu'ici. Donc franchement ça va. Eux sur les pancartes ils prévoyaient 2h30. Donc ça va. Je l'ai fait en un peu moins de temps. Puis là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a du bétail, il y a plein de moutons. Donc il doit y avoir sûrement des patous. Il doit y avoir des patous, donc il faut faire attention. Ils aiment pas les bâtons de marche. Voilà, hein, sinon, je sais pas, ici, je vais quand même essayer de monter voir le lac là-bas. Si le lac il est pas cool, je ferai mon bivouac ici. C'est vraiment sympa. Regardez, tac, une plaine, bam, en face des montagnes. Donc voilà, petite pause. C'est ma première pause où je vais vraiment m'arrêter 15-20 minutes. Souffler, boire un peu d'eau. Et puis continuer un peu. C'est merveilleux ici. Donc, je pense qu'il n'y a même pas besoin de filtre. Mais bon, on sait jamais, il peut y avoir une carcasse d'animaux. Je vois qu'il y a du bétail juste au-dessus, donc il peut y avoir des crottes, etc. Donc on va dire avec un petit filtre c'est toujours mieux. On peut voir un beau troupeau ici. Mais je marche vraiment très doucement parce que tout à l'heure j'ai vu un patou aller vers un mec qui courait. Donc je marche doucement. Puis rappelons-le, hein, les patous sont là pour défendre les animaux d'attaque de loup. Donc en vrai ils sont essentiels hein. Il y a le berger qui tape sa sieste. Un petit patou juste là en face de moi. On regarde tranquillement. Donc je ne fais pas de geste brusque. J'avance gentiment. Ouais, je pars. Ma première rencontre avec les patous s'est bien passée.
Et donc voilà le lac des Muang. Je pensais que c'était la Madeleine, mais c'est Muang. 2580 mètres. Bon, j'avoue, ça va. En vrai, ça s'est fait en 2h50, 6 km 5, 600 mètres de D+. Voilà, ça va. Donc voilà le lieu. J'aurais fait les 3 lacs. Là, il est 16h. Donc je sais pas ce que je fais. Si je me pose ici pour bivouaquer, si je redescends ou si je redescends au lac Rond. C'est juste à côté, hein. Parce que c'était un peu plus plat là. C'est bon, je pense que je peux trouver un endroit pour la tente, mais c'était un peu plus plat là-bas. Bon, je vais voir. On a quand même une vue sympathique, hein, d'ici. On peut voir le lac Rond. Le troupeau là-bas où j'étais tout à l'heure. C'est vraiment pas mal. Je suis seul au monde. En plein milieu d'un cirque de montagne. Il y a des petits cailloux là comme ça. Puis ces gros morceaux de roche qui ont dévalé sûrement la montagne. Il est énorme. C'est vraiment sympa pour faire une petite pause ici. Regarde-moi cette vue magnifique. Bon bah je redescends au lac Rond. Je sais pas, je trouvais que l'emplacement était meilleur. Puis c'est le petit torrent qui coule à côté. Comme j'ai juste une petite gourde de 50 centilitres, comme ça je pourrais m'en servir juste à côté pour faire les nouilles. Et puis l'emplacement est meilleur. C'est un peu plus plat, c'est meilleur. Le lac Rond. Je pense que c'est là où j'ai posé mon bivouac, hein. Ça a l'air pas mal, en plus avec le soleil, il y a une petite plage, des gens se baignent. D'autres sont posés. Bon, on va voir s'il y a une petite place pour moi. Là ça a l'air pas mal, hein. En face du lac. Je vais regarder. Voilà, ça va être là le coin de bivouac, hein. Devant le lac Rond. Bonne petite place pour la tente ici. Il y a des gens qui se sont installés un peu là. Et là je suis tranquille.
20h03 là, le soleil commence à se coucher. Je pense qu'il sera là encore quelques minutes. J'en ai profité pour faire tout le couchage, etc. J'en ai profité pour recharger les batteries parce qu'elles étaient à plat. J'en ai profité pour profiter, tout simplement. Donc voilà, il fait quand même frais de toute façon. Été, pas été, en montagne, quand le soleil est plus là, il caille. On le voit, hein, dès qu'il y avait les nuages, dès qu'il y avait un peu de nuages, on sentait directement la fraîcheur. Donc là, dès que le soleil va passer les montagnes, il fera encore jour, mais il fera froid. Donc tranquille, je suis équipé au cas où. Et donc voilà, je kiffe tranquillement. C'est tellement relaxant de laisser le temps passer. On voit les scintillements du soleil sur le lac. On entend la rivière couler. C'est vraiment magique. De toute façon, j'ai même pas besoin de le dire. Pour 220 €, prix de billet aller-retour pour être ici. Et toi, pour 220 €, quelle chambre tu as? Bon là, le repas c'est thon basilic. Je sais pas, j'ai la flemme de faire chauffer de l'eau là. Pour faire des nouilles, je sais pas, ça me dit pas. J'ai pas envie de manger une nouille. Donc voilà, ça va être ça. Et puis je recharge un peu les batteries parce que je vais essayer de filmer les étoiles de nuit. On verra ce que ça donne. Hein. Il est 22h30. Donc ça commence à faire tard. Donc voilà, j'ai terminé de manger ma boîte de thon. Je vais laisser la caméra tourner et puis je sais pas, je pense que je vais partir dormir. Salut la team. Bon bah je me suis réveillé il y a pas longtemps, à 9h, il est 9h55. Donc voilà, la plupart des affaires sont rangées là, hein. Il reste plus que la tente. Voilà le magnifique cadre où je me suis réveillé. Magnifique. Bon, je vous ai pas trop filmé hier soir avant d'aller dormir parce que j'ai posé la caméra pour essayer de filmer le ciel de nuit. On verra ce que ça va donner. Bon, bah je suis prêt à partir, à quitter ce magnifique lieu qui m'a accueilli pour la nuit. C'était vraiment top. Toutes mes affaires sont prêtes. Le lieu où j'ai passé la nuit, nickel. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à réattaquer. J'ai envie d'avoir les pieds mouillés de bon matin là. Et donc voilà, on repart de ce beau petit lac rond. Allez, let's go.
Jolie petite cascade. Magnifique, hein. On a ces grands espaces là devant nous. C'est vraiment merveilleux. Puis on se sent vraiment tout petit, hein. Quand on sait que moi je fais quoi, la taille de cette roche là, allez, de ces deux roches, et je fais même pas leur poids. Imaginez là tout ça. On est vraiment minuscules nous, petits humains, face à la montagne. Et on s'en rend compte quand on marche ici. Bon, j'ai fait quelques vidéos de drone là. J'ai vu qu'on arrive au refuge Draillère là, juste en bas. Je suis descendu assez vite, là ça fait 34 minutes que je descends. En fait, je savais pas combien de kilomètres j'avais. Je comptais arriver vers midi 30 au refuge de Draillère. Au final, j'y serai à 11h10. Hein. Je vais me poser, je vais boire une boisson fraîche. Et puis comme j'avais dit hier, comme ça me permettra de profiter un peu plus là dans la vallée tout au long de la Clarée. Genre un peu plus de temps. Voilà, tranquillos. Super belle cascade. Ça arrive là-bas. Je suis arrivé au refuge des Draguères. Ça veut dire qu'il me reste plus trop de kilomètres, je pense. 2 km 5 max. Je profite un petit peu. Le décor est juste magnifique. Je vais voir si j'arrive trop tôt au parking de Laval. Je continuerai à pied jusqu'aux autres arrêts de la navette et ainsi de suite. Parce qu'il y a... c'est pas mal aussi. Je verrai. C'est vraiment beau. Hein. En bas, on a la petite Clarée. Et en haut, on a les sommets. Bon, on n'est pas dans le sud, mais on entend quand même ce joli bruit de criquets, de grillons, de sauterelles.
rafraîchit, hein. Elle est encore plus froide que l'eau des lacs. Bon, il est midi 19, je pense que j'ai fait un peu trop vite. Je m'étais plus ou moins reporté sur le temps que j'avais mis quand j'étais venu ici l'année dernière en été. Même si c'était pas la même randonnée, la fois j'étais arrivé au parking, il était 15 h, un truc comme ça. 15 h, 16 h même. Là, si je marche, là maintenant j'y arrive dans moins de 30 minutes, donc à 13 h. Donc je sais pas. Je pense que je vais quand même marcher, je vais continuer à descendre en fait à pied un petit peu. Allez, hop. On continue. Rien oublier. Let's go. Voilà, là on arrive au refuge de Laval, là où il y a les navettes, là où j'ai été déposé hier. Mais là, comme il est assez tôt, je pense que je vais continuer à descendre à pied, puis je verrai où je m'arrête. Allez, je continue un peu la descente et voir si je vais marcher jusqu'à Vancouver, je crois que ça s'appelle. Il y a une cascade et il y a aussi une petite auberge. De toute façon, là j'ai le temps. Donc marchons. De la pierre posée sur de la pierre. À récupérer pas très loin. Il y a un nuage de mouches au-dessus de moi là. C'est infernal. Alors de ouf, du harcèlement. Je sais pas, je me suis dit c'était dû à mon odeur ou quoi. Mais j'ai vu un mec passer. Pareil, il avait un nuage de mouches au-dessus de lui. Donc c'est peut-être dû à nos odeurs, hein. En même temps, c'est sûr que je ne sens plus très près. Mais ils harcèlent, c'est infernal. Et cet hiver, c'est là que j'avais passé une nuit. C'était derrière ce chalet. Ils avaient une sorte de petite auvent. Et on s'était abrité derrière. Et donc là il y a le refuge, la fruitière. On est arrivé au camping de Vancouver. Normalement il y a une cascade pas loin. Et je vais voir si je peux la voir. Et puis après je prends la navette jusqu'à Nevache. Voilà, j'ai fait une petite pause pour me rafraîchir. À la fin de la randonnée, de toute façon là, il n'y a plus qu'à attendre la navette qui me ramène à Briançon. Moi, je suis encore beaucoup en avance, mon train est à 20 h. La navette est à 17 h. Je pense que je serai à Briançon vers 17 h 20, 30. Donc je pense que je vais manger un petit truc là-bas avant de partir. Sinon le soleil il tape. Nevache, si vous connaissez pas, c'est un endroit vraiment incroyable. Il n'y a pas du tourisme de ouf. Je crois que là ça commence à être quand même de plus en plus. Mais c'est vraiment un endroit à découvrir. Si vous kiffez la montagne et que vous kiffez
les endroits assez préservés, encore bien naturels, et bah c'est ici qu'il faut venir. À Nevache, dans la vallée de la Clarée. Le lieu, la vallée la plus magnifique que j'ai pu voir. J'en ai pas vu énormément, mais j'en ai vu plusieurs. Et là, c'est vraiment incroyable. Tout simplement. C'est la 3e fois que je reviens ici. Et c'est sûrement pas la dernière. C'est dans ce camping que j'avais passé ma première nuit l'année dernière. Une personne m'avait déposé ici. Donc j'avais dormi ici gratuitement. Tu viens tard et tu pars tôt, t'as rien à payer. Enfin, c'est ce que la dame m'avait expliqué et ça avait été le cas pour moi. Donc voilà, dernier petit régal de toutes ces hauteurs. Car une fois la navette arrivée, ça redescend et puis ça y est, fin du kiff. Le kiff est fini. Même si je sais que je reviendrai, le kiff là est terminé. Et ouais. J'aurais quand même kiffé, hein. J'aurais quand même kiffé. Il y a peu de personnes qui s'autorisent à partir si peu de jours, se retrouver dans un endroit comme ça, en se disant je vais prendre le train. Dès que j'arrive, il va falloir aller sur le lieu de randonnée, puis randonnée direct. Donc il faut avoir passé une bonne nuit dans le train, ce qui est rarement le cas. Mais bon voilà, c'est juste pour vous dire que c'est faisable. Vous avez 3 jours de repos. Partez. Partez. Vous avez 3 jours de repos, vous êtes à Paris, vous pouvez vous retrouver ici. Voilà. Il n'y a pas d'excuses les gars, mis à part la motivation. Enfin bon, faites un tour dans cette merveilleuse vallée. Nevache, je ne le redirai jamais assez. De toute façon, il y aura d'autres vidéos sur cette vallée. Parce que c'est mon coup de cœur, c'est un endroit que j'aime, tout simplement. Vraiment, j'aime beaucoup cette vallée. Donc je reviendrai. Voilà, au petit bar de la fin, ça annonce que je suis à Briançon. C'est la pause obligatoire ici. Hein. Puis j'attends mon petit train de nuit qui sera là dans 2 heures. Bon, voilà la fin. Gare de Briançon. J'espère que vous aurez kiffé l'aventure. Moi, c'était exceptionnel pour moi. Même si ce n'est pas la première fois que je viens ici. C'était vraiment merveilleux. Donc je verrai où j'irai bivouaquer la prochaine fois. Je ne sais pas où encore. Mais c'est pour bientôt.